Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes dans une nouvelle semaine. Après avoir passé toute une semaine à parler de comprendre l'église locale, nous reviendrons sur ce thème. Ne vous inquiétez pas, il y a tellement de choses à dire sur l'église locale. Et nous reviendrons très prochainement lorsque nous aborderons justement cette notion en ce qui concerne les 5 dons du ministère. Mais aujourd'hui, nous allons complètement changer de registre, du moins pour cette semaine et pour les semaines qui vont suivre. Et nous allons commencer une sous-thématique qui n'est pas des moindres, ou une thématique, pardon, qui n'est pas des moindres, à savoir comprendre le combat spirituel. Oh là là, je suis sûr que le thème vous met déjà l'eau à la bouche. Comprendre le combat spirituel. Nous allons aborder tellement de réalités, tellement de vérités en ce qui concerne ce sujet qui est le combat spirituel. Et vous allez comprendre que à travers cette série d'enseignements, nous allons avoir un juste équilibre, un véritable équilibre en ce qui concerne la connaissance de ce qu'est le combat spirituel, bien évidemment, mais surtout en ce qui concerne le positionnement que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons tenir ferme contre les ruses du diable en étant enracinés dans la victoire de Christ et rester, comme la Bible le dit, maître de la place. Nous allons vraiment comprendre quelles sont les réalités du combat spirituel. Qu'est-ce que le combat spirituel? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu tellement de doctrines, tellement aussi de dérives, tellement de croyances, parfois même de fausses idées en ce qui concerne les réalités de la guerre spirituelle. Et nous allons essayer d'amener tout ça au goût du jour, à la lumière bien évidemment des Écritures, dans le seul but de nous emmener à réellement comprendre, recevoir cette révélation que le Seigneur nous donne en ce qui concerne notre victoire. Je ne cesserai de le répéter tout au long de chaque sous-thématique que nous recevrons jour après jour, semaine après semaine, sur cette grande thématique qu'est le combat spirituel. Le plus important n'est pas de connaître tous les démons, les noms des démons, si toutefois les démons avaient des noms. Le but n'est pas de connaître tous les secrets de Satan, mais c'est de savoir qu'il a été vaincu à la croix. Vous allez comprendre que l'une des plus grandes ruses que le diable aime utiliser, c'est de nous faire croire qu'il est partout, ou de nous faire croire qu'il n'est pas là. L'un des moyens que le diable utilise pour exercer son influence sur les hommes, c'est de faire croire à son absence ou de faire croire à son omniprésence. Si vous penchez dans l'un des deux extrêmes, si vous êtes du type de personnes qui se disent le diable n'est pas là, le diable n'existe pas, vous lui donnez de l'influence sur votre vie parce que vous lui permettez d'agir dans les ténèbres. En revanche, si vous croyez que le diable est partout, vous lui donnez un pouvoir qu'il n'est pas censé avoir parce que Dieu seul est omniprésent. Nous prendrons le temps d'expliquer à tête reposée, bien évidemment de manière posée, toutes ces vérités que je suis en train de vous donner tout simplement en introduisant cette thématique. Avant d'aller plus loin, parce que je suis déjà pressé, excité de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et dis simplement merci au Seigneur pour cette nouvelle semaine. Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu nous accordes la grâce d'être de nouveau enseignés et durant toute cette semaine, nous te supplions. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses, d'assujettir nos pensées, de les emmener captives à l'obéissance à Christ, dans le seul but que nous ne soyons plus des enfants emportés et flottants à tout vent de doctrine, mais que nous puissions croître dans celui qui est le chef, Christ. Ce soir, inspire nos paroles et nos pensées et conduis-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire, toi notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu 3 fois saint qui est au-dessus de nous, qui est à nos côtés et qui est venu habiter en nous par la personne du Saint-Esprit. Sois élevé Dieu Tout-Puissant, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo partout, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Snap, sur Facebook, sur TikTok, partout sur WhatsApp, parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra faire un grand bien à plusieurs personnes dans ton entourage. Jour 1, mythe et réalité. Vous commencez à comprendre maintenant, mythe et réalité à propos du combat spirituel. Le sujet est donné, j'aimerais aller directement droit au but. Vérité numéro 1, le combat spirituel n'est pas qu'une réalité africaine, antillaise, chinoise, indienne ou orientale. Je répète, le combat spirituel n'est pas qu'une réalité africaine, antillaise, chinoise, indienne ou orientale. 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit ceci: nous savons que nous sommes de Dieu
et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je répète, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu en parlant des enfants de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Il ne dit pas les Antillais sont sous la puissance du malin. Il ne dit pas les Congolais sont sous la puissance du malin. Il ne dit pas les Chinois sont sous la puissance du malin. Il ne dit pas les Marocains sont sous la puissance du malin. Il dit le monde entier. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne sont pas sujets au combat spirituel parce qu'elles ne font pas partie d'un certain groupe ethnique. Beaucoup de personnes pensent que le combat spirituel se limite certainement uniquement à des personnes qui sont de manière beaucoup plus explicite, si je peux dire ça comme ça, de manière beaucoup plus visible, de manière beaucoup plus apparente, qui semblent beaucoup plus être exposés aux réalités spirituelles. Pourquoi? Parce que très souvent, nous avons tendance à limiter le combat spirituel ou la guerre spirituelle ou les réalités spirituelles à des choses qui se voient de manière extravagante, aux manifestations visibles de la guerre spirituelle. Alors on va voir dans certains pays, notamment dans les pays d'Afrique, que ce soit en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, on va voir que les manifestations surnaturelles ou sensationnelles sont visibles. On peut voir des sorciers faire certaines choses, on peut voir certaines pratiques qui sont exercées et on en voit directement des effets. Je vous épargne les détails, des personnes qui volent dans la nuit, des personnes qui se changent en bête, en animal, toutes ces choses-là. Du coup, lorsque nous voyons ça, nous disons, ouh là là là, ça c'est pour les Africains, ça c'est pour les Antillais. Non, 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 non. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous allez le comprendre, lorsqu'on parle de la guerre spirituelle, on parle tout simplement des effets de l'influence de démons dans la vie d'un ou de plusieurs individus. Lorsque vous voyez qu'un mariage court à sa perte avec le divorce, les catastrophes matrimoniales, les violences conjugales, en apparence, on voit un homme battre sa femme. En apparence, on voit une femme commettre l'adultère vis-à-vis de son mari. On voit des enfants se rebeller contre leurs parents, mais derrière cette rébellion, il y a ce qu'on appelle des esprits séducteurs. Derrière cette rébellion, derrière ce coup de foudre, par exemple, qui pousse un homme à quitter le domicile conjugal, à laisser femme, enfants, tout le monde à la maison pour aller recommencer, comme on aime le dire, sa vie ailleurs, parce qu'il n'y a plus de compatibilité au niveau des humeurs, toutes ces choses-là, ce n'est pas juste un problème de chair. Ce n'est pas juste un problème d'état d'âme, mais très souvent, il y a des influences spirituelles. Lorsque vous voyez que toutes les personnes d'une même famille, pas loin, en France, ici, lorsque vous voyez que toutes les personnes d'une famille, pas loin, en Angleterre, pas loin, en Belgique, pas loin, en Croatie, toutes les personnes d'une même famille ne parviennent pas à se marier. Les divorces se répètent. Un mariage commence, il ne fait pas plus de 2 mois. En apparence, on se dit, bon, tout le monde divorce, c'est normal. Mais derrière, il y a une influence qui est exercée. Je n'irai pas plus loin. Nous prendrons le temps de développer ça toute cette semaine. Mais pour cette première vérité, retenez que le combat spirituel est une réalité pour tout être humain. Deuxième vérité biblique, le diable n'est pas une invention. Le diable n'est pas une invention. Les temps dans lesquels nous sommes tendent à nous faire croire que le diable n'existe pas, que le diable est la personnification du mal, que le diable est une croyance héritée de l'héritage, de l'influence judéo-chrétienne qui s'est répandue au fur et à mesure des générations. Toutes ces choses-là, les temps dans lesquels nous sommes nous emmènent à perdre la foi dans ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu par rapport au diable ne nous le présente pas comme étant une personnification du mal qui s'est développée au fur et à mesure des croyances judéo-chrétiennes. Non, 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 non. En d'autres termes, si vous croyez à la Bible, vous devez absolument croire à l'existence du diable. Il est impossible de croire aux Écritures, aux Saintes Écritures, comme étant la révélation de Dieu donnée à l'humanité, sans pour autant croire que le diable est un individu, une personne qui existe. Alors ici, bien évidemment, vous le sentez venir, le diable existe, le diable est réel, mais le diable n'est pas partout. Rappelez-vous, omniprésence et absence. Nous devons avoir un juste équilibre.
comprendre que les démons agissent. Parce que lorsque nous parlons du diable, nous parlons bien évidemment des démons, parce que le diable ne peut pas être partout. Il ne peut pas à la fois attaquer une personne aux Antilles et en même temps attaquer une personne en France, parce que ça ferait de lui un être omniprésent. Nous prendrons le temps de le développer, mais lorsque nous parlons du diable, nous faisons référence non seulement à la personne du diable, mais à son royaume avec les démons. À son royaume avec ses agents qui sont déployés sur toute la surface de la terre. Nous prendrons le temps d'expliquer ces vérités aussi. Alors le diable et les démons agissent. Ils sont réels. Ils existent, mais ils ne sont pas partout. Ne croyez pas à leur absence, mais ne croyez pas non plus à leur omniprésence. Vous devez le comprendre, la Bible n'est absolument pas l'histoire du diable. 66, c'est le nombre de livres qui existent dans ce recueil de livres qu'on appelle la Bible. 66 livres. Pas plus d'une centaine de fois est mentionné le mot diable et toutes ses déclinaisons. Démon, tout ce que vous voulez, Satan. Pas plus d'une centaine de fois. Lorsque vous faites des études, ce qu'on appelle des études d'occurrence, pas plus d'une centaine de fois est mentionné le nom diable, démon et toutes les déclinaisons. Satan, tout ce que vous voulez, accusateur. Chaque fois qu'on parle, ça n'excède pas une centaine de fois. Lorsque vous prenez juste le nom Dieu, juste le mot Dieu dans les Écritures, ce mot apparaît plus de 3000 fois. Ainsi, vous comprenez que lorsque vous vous approchez des Écritures, la Bible n'est pas là pour vous donner une révélation de Satan et de ses œuvres. La Bible n'est pas là pour vous donner une révélation de tous les secrets du diable, de tous ses moyens de fonctionner. Est-ce qu'il est dans les cafards? Est-ce qu'il est dans les chats? Est-ce qu'il est dans les toilettes? Est-ce qu'il est sur la tête de tous les êtres humains? Est-ce qu'il se cache lorsqu'on fait une potion et puis on verse des excréments? De quelle manière est-ce que le diable fonctionne? Est-ce qu'il se cache derrière un tableau photo? Non, 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 non. Vous approchez des Écritures, ça vous rapproche du Dieu créateur. Ça ne vous rapproche pas de la créature déchue qu'est Satan, mais ça vous rapproche du Dieu créateur, de sa puissance, de sa force, de son omniscience, de son omnipotence, de sa souveraineté, de sa transcendance. Plus vous vous rapprochez de la Bible et plus ça vous révèle qui est le Dieu de la Bible. La Bible n'est pas l'histoire du diable. La Bible n'est pas l'histoire des démons. La Bible n'est pas l'histoire du diable contre notre Seigneur, contre Dieu. Mais la Bible est la révélation de Christ. De Genèse à Apocalypse, la Bible suit un seul et même fil conducteur. Nous emmener à connaître qui est notre Seigneur, nous emmener à connaître quelle est la nature de ce grand Dieu, sa nature d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, sa nature de puissance. Plus vous vous approchez des Écritures et plus par l'esprit des Écritures, vous avez la révélation du Dieu des Écritures. Oh, ne vous y trompez pas, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent est de notre côté. La présence de Dieu est beaucoup plus prépondérante que nous pouvons l'imaginer. Lorsqu'on vous dit que le diable est partout, lorsqu'on vous dit que le diable est dans ta famille, le diable tente de t'oppresser, il y a des hôtels, il y a des ceci, ayez conscience que le Dieu de la Bible, celui en qui vous avez cru, est encore plus présent que les hôtels qui tentent de crier contre vous, que les réclamations, comme on aime le dire, qui tentent de crier contre vous. Dieu est présent, Dieu est omniprésent. Du reste, si vous avez accepté Christ, il a vaincu toutes ces choses par l'œuvre de la croix. Point numéro 3, le combat spirituel n'est pas un combat contre le diable et contre les démons uniquement. Ce point-là, nous le brosserons en détail demain. Et vous comprendrez que l'enjeu du combat spirituel n'est pas uniquement de chasser des démons en disant au nom de Jésus sortez. L'enjeu du combat spirituel n'est pas de renverser les autels. L'enjeu du combat spirituel n'est pas de proclamer au nom de Jésus je renverse toute réclamation. Mais l'enjeu du combat spirituel, c'est l'exercice d'une influence. Dieu veut exercer une influence sur notre âme, sur notre intelligence, selon qu'il est écrit dans Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le diable veut exercer une influence également sur notre système de pensée, sur notre intelligence. Ainsi, vous comprenez que l'enjeu du combat spirituel que nous développerons demain, c'est la prise de contrôle de notre âme, qui est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées, de notre volonté.
Alors prétendre combattre spirituellement contre les démons sans choisir de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence fait de nous une piste d'atterrissage pour Satan et pour ses agents. Une personne qui prétend vouloir combattre spirituellement, je vais combattre en priant au nom de Jésus, sans laisser le contrôle à Jésus, laisse le contrôle au diable. Vous pouvez prier Jésus, vous pouvez prier celui qui vous a sauvé, mais celui qui vous donnera du résultat à votre destinée, c'est celui à qui vous aurez donné l'influence. À qui est-ce que vous donnez l'influence de votre vie? Nous prendrons le temps de le développer demain. Mais pour l'heure, vous devez comprendre que en matière de combat spirituel, il existe 3 entités contre lesquelles nous devons lutter. À la fois Satan, les démons, mais également le monde qui est un système. Rappelez-vous, n'aimez point le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Je vous renvoie à l'école de l'amour, car tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde est un système qui est établi dans le but d'exercer une influence à l'image du royaume des ténèbres. Alors nous luttons à la fois contre le diable et les démons. Nous luttons contre le système du monde, mais il y a également un agent infiltré qui nous colle à la peau. Rappelez-vous l'école de l'esprit que nous avons vu en début d'année. Mais rappelez-vous également lorsque nous avons parlé de triompher du péché, lorsque nous avons parlé de l'école de la sanctification, il y a un agent qui nous colle à la peau qui s'appelle la chair. Vous devez le savoir, en matière de combat spirituel, la chair collabore avec le diable. Alors une personne qui marche charnellement, qui a une vie chrétienne charnelle, laisse également l'accès à l'ennemi dans sa vie parce que les œuvres de la chair, parce que marcher selon la chair ouvre la porte à l'influence démoniaque dans notre vie. Le combat spirituel n'est pas un combat uniquement contre les démons, mais c'est un combat contre la chair. C'est un combat contre le monde. Nous prendrons le temps de parler de ces réalités durant les jours qui vont suivre. Point numéro 4, le combat spirituel, c'est la suite logique des vérités que j'énonce depuis le début, n'est pas une invention pentecôtiste ou charismatique. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Que vous soyez chrétien, pentecôtiste, baptiste, luthérien, charismatique, évangélique traditionnel, vous êtes tous sujets au combat spirituel. Dès lors où vous devenez enfant de Dieu, vous faites une déclaration de guerre ouverte au monde, au royaume des ténèbres. N'oubliez jamais que la foi chrétienne n'est pas une foi naturelle. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle à une philosophie appelée foi en Jésus. Mais la foi chrétienne, placer sa confiance en Jésus, c'est rentrer dans la guerre spirituelle. La Bible nous dit dans ce passage de Colossiens chapitre 1 que le Père nous a délivrés. Waouh, vous entendez ça? La foi chrétienne commence par une délivrance. La foi chrétienne commence par une guerre. Vous étiez dans le royaume des ténèbres, vous êtes délivrés. Délivrance oblige. Une délivrance s'opère et vous êtes transportés dans le royaume de lumière. Dans le monde spirituel, le royaume des ténèbres vous voit comme des personnes à combattre. Pourquoi? Parce que vous avez quitté le royaume. Le Père vous a comme arraché par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Le Père vous a comme arraché et transporté dans son royaume. Étant dans le royaume de Dieu, c'est une déclaration de guerre ouverte. Nous avons changé de royaume. Nous ne faisons plus partie du royaume du diable. Nous sommes désormais dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Que vous soyez catholique, pentecôtiste, baptiste, luthérien, méthodiste, quel que soit votre courant chrétien, si vous avez cru dans le Dieu véritable, en la personne de Jésus, si vous avez placé votre confiance en Christ, automatiquement, vous êtes confronté à une guerre farouchement annoncée de votre bouche lorsque vous avez confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Dès lors où vous croyez que Jésus-Christ est Seigneur, que vous le confessez de votre bouche, que vous parvenez au salut, vous déclarez en même temps au diable: je suis contre toi. J'espère que ça va pour tout le monde jusque-là. Nous prendrons le temps de développer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes uniquement en train d'introduire. Mais ces vérités, ces fondements sont indispensables à comprendre si nous voulons réellement comprendre la guerre spirituelle. Point numéro 5, le combat spirituel ne concerne pas que les chrétiens. Le combat spirituel ne concerne pas que les chrétiens. Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour être attaqué par le diable.
Vous avez juste à voir des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Vous avez juste à voir ce qui se passe dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, comme la Bible aime le mentionner. Mais de quelle manière est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste avec le trafic de drogue. Ça se manifeste avec la dépression. Ça se manifeste avec les addictions. Addiction à l'alcool, addiction au cannabis, addiction à la marijuana, addiction à la cocaïne, addiction à l'héroïne. Ça se voit à travers l'addiction aux médicaments. Ça se voit à travers les divorces. Les divorces ne touchent pas que les chrétiens. La drogue ne touche pas uniquement les chrétiens. Du reste, la drogue ne touche pas d'abord les chrétiens. Mais la drogue touche d'abord les personnes qui sont dans le monde, qui sont sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que le diable n'a aucune pitié. On va le voir tout au long de cette semaine. Le diable est méchant. Les démons sont des esprits méchants. Si vous voulez être efficace dans le combat spirituel, vous devez réellement les voir comme étant des esprits méchants. Aussi longtemps que vous ne voyez pas le diable comme un esprit méchant, vous le verrez comme un esprit à cajoler. Un esprit qu'il faut comprendre. Comme s'il fallait comprendre la dépression, comme s'il fallait comprendre une addiction. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par l'addiction à la masturbation. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par l'adultère. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par la dépravation. Oh oui, le combat spirituel ne concerne pas uniquement les chrétiens. Ce n'est pas juste parce que vous êtes devenus enfants de Dieu que le diable vous attaque. Même lorsque vous êtes dans le royaume des ténèbres, il vous utilise jusqu'à vous laisser vide et vous détruire totalement, jusqu'à ce que vous parveniez à la destruction totale, à l'auto-destruction totale. Il n'a aucun code de l'éthique, il n'a aucun code de l'honneur. Même si vous êtes de son côté, le diable n'a personne de son côté. Son seul et unique but, égorger, dérober et détruire. Oh oui, c'est un ennemi à combattre et non pas à cajoler. Le combat spirituel concerne tout être humain sur la terre. Mais notre seule protection est celle d'être dans celui qui a déjà vaincu l'ennemi. Point numéro 6. Point numéro 6. Le combat spirituel ne se fait pas, très important, le combat spirituel ne se fait pas uniquement à l'église par la prière. Le combat spirituel ne se fait pas uniquement à l'église par la prière. Vous devez le comprendre, la prière est très importante. On va le voir, la prière est comme cette bassine dans laquelle nous plongeons toutes les armes de Dieu. Ceinture de vérité, cuirasse de justice, casque du salut, zèle de l'évangile, bouclier de la foi, épée de l'esprit. C'est la prière qui nettoie toutes ces armes et qui les rend davantage utilisables. La prière est très importante, mais le combat spirituel n'est pas une question de prière à l'église. Le combat spirituel n'est pas une question de proclamation uniquement à l'église. Vous devez le comprendre, le diable n'attend pas que vous veniez le dimanche à l'église pour exercer une influence sur votre système de pensée. Le combat spirituel, c'est tout au long de la semaine. Beaucoup de personnes pensent que le combat spirituel commence lorsqu'un pasteur fait une prière d'autorité et qu'avec la confrontation de puissance, il y a des délivrances, il y a des manifestations, j'allais dire. Il y a des manifestations dans le temps de culte. Non, 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 le combat spirituel a commencé bien avant ça. Le combat spirituel, voilà pourquoi la Bible parle des méthodes du diable, des ruses du diable, littéralement, c'est-à-dire des moyens qu'il utilise pour exercer son influence sans que nous puissions nous en rendre compte. C'est pour ça que la Bible parle de ruse. Ça veut dire que s'il s'agit d'une ruse, on va le voir, c'est que nous ne la verrons pas venir. Alors si le diable sait que nous attendons d'aller à l'église le dimanche pour le chasser, rassurez-vous d'une chose, ce n'est pas le dimanche qui va exercer son influence sur votre vie. Ainsi, quand on a fini de prier pour vous le dimanche, lorsqu'on a fini de faire des proclamations, le véritable combat commence lorsque vous sortez de l'église et que vous faites face à ce qu'on appelle les ruses du diable, lorsqu'il place des tentations à la colère, des tentations à l'impudicité, des tentations à la pornographie, des tentations à la séduction, des tentations à la consommation de la cigarette que vous aviez abandonnée. Lorsque ces tentations se présentent à vous, c'est là que les méthodes rentrent en jeu et il est temps à ce moment-là de revêtir l'armure de Christ, de revêtir toutes les armes de Dieu. Le combat spirituel ne se limite pas à la proclamation à l'église, quand bien même les proclamations à l'église sont puissantes et très importantes. Mais une fois que ces proclamations sont faites, nous devons au quotidien nous aligner sur les déclarations qui sont sorties de notre bouche. Point numéro 7. Le combat spirituel peut vous toucher même si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je répète, le combat spirituel peut vous toucher, même si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous devez le comprendre, l'ignorance n'est pas un argument qui joue en notre faveur.
Pourquoi? Parce que l'ignorance nous maintient dans l'esclavage. C'est pour ça que Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsqu'il parle de cette vérité, il parle bien évidemment de sa personne. Voilà pourquoi au verset 36, il poursuit en disant, et si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement ou encore totalement libre. En d'autres termes, si Jésus ne m'a pas affranchi par sa vérité, c'est que je suis encore prisonnier d'un mensonge. Aussi longtemps que je ne rentre pas en relation avec la vérité qui est Jésus-Christ, je suis encore maintenu captif par un mensonge du diable ou encore du royaume des ténèbres. Dans les différentes entités sataniques qui sont mentionnées dans Éphésiens 6 au verset 12, la Bible décrit les démons comme étant les princes du monde des ténèbres. En d'autres termes, les démons sont seigneurs. Les démons sont princes sur votre vie aussi longtemps qu'ils arrivent à vous maintenir dans l'ignorance, aussi longtemps qu'ils arrivent à vous maintenir dans les ténèbres. Vous ne savez pas qu'il est là, mais il agit. Vous ne savez pas qu'il n'est pas partout. Du coup, vous pensez qu'il est partout, vous êtes dans l'ignorance, il agit tout de même dans votre vie. L'ignorance dans le monde spirituel n'est pas une excuse. Le monde spirituel fonctionne avec la connaissance. En fonction de ce que vous avez, de ce que vous savez, vous obtenez les résultats escomptés. Si vous ne savez pas, vous subissez les conséquences toujours de votre ignorance. Alors il n'y a pas de bon, moi je sais pas. Donc comme je sais pas, il peut pas m'attaquer parce que moi de toute façon, toutes ces choses-là, je sais pas, j'y crois pas trop, comme je connais pas trop, voilà. Non, 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 même si vous ne savez pas, rappelez-vous, il n'a aucun code de l'honneur. Il ne se dit pas, bon, un tel, comme il ne me connaît pas, comme Jean-Philde ne me connaît pas, comme il connaît pas tout, toutes mes stratégies, je vais le laisser, je ne vais pas trop l'attaquer, sinon c'est pas gentil. Le diable n'est pas gentil, c'est un esprit méchant. Plus vous êtes dans l'ignorance et plus il prend plaisir à vous plonger dans ces ténèbres et à exercer sa domination sur votre vie. Dernier point pour ce soir, même si Jésus a tout accompli à la croix, vous devez tout de même combattre pour vous maintenir dans la victoire de Christ. Je répète, même si Jésus a tout accompli à la croix, vous devez quand même combattre pour vous maintenir dans la victoire de Christ. Oh, nous n'avons fait qu'introduire, mais ces vérités déjà vous enracinent dans la vérité, la réalité du combat spirituel et vous positionnent déjà. Le combat que nous exerçons n'est pas un combat pour récupérer. Non, Jésus-Christ a déjà tout récupéré pour nous à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il existe une croyance de plusieurs personnes qui pensent que comme Jésus-Christ a tout accompli, nous n'avons plus rien à faire, nous n'avons plus à combattre. Non, 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 l'apôtre Paul le dit clairement, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. On va voir ce que ça signifie plus tard, mais contre les dominations. Donc nous avons à lutter, c'est-à-dire à exercer comme un combat de corps à corps contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. En Jean, nous l'avons lu tout à l'heure, 5,19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu, mais le monde entier est encore sous la puissance du malin. Ça veut dire que les individus qui n'ont pas encore cru en Jésus sont encore sous la domination du malin. Ne serait-ce que pour cette raison, nous sommes obligés de combattre, parce que nous devons délivrer les âmes du royaume des ténèbres et les transporter dans le royaume de lumière. Ainsi, vous comprenez que cette histoire de combat spirituel ne s'arrête pas parce que j'ai placé ma confiance en Jésus. Ainsi, le diable ne me touche pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La Bible nous l'explique très bien dans Colossiens 2, chapitre 14. Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15, la Bible dit que Jésus, par son œuvre, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant sur la croix. Ici, on parle de la loi, ce sur quoi les démons s'appuyaient pour nous accuser. Parce que le but du diable, ou le moyen que le diable utilise le plus, on va le voir tout au long de cette semaine, c'est la déstabilisation par la culpabilisation. Plus il arrive à vous faire culpabiliser, plus il arrive à exercer sa domination. Pourquoi? Parce que ce qui nous sauve, c'est la grâce au moyen de la foi.
avoir conscience que ce n'est pas par nos œuvres, mais que c'est par l'œuvre de Christ. Alors pour pouvoir exercer sa domination, il nous pousse à nous appuyer sur nos propres efforts, à nous appuyer sur le fait que est-ce que nous méritons, si nous méritons, etc. Si vous pensez que vous méritez, que les démons ne vous possèdent pas, que les démons ne vous contrôlent pas, n'exercent pas d'influence sur vous, c'est clair que vous trouverez toujours des raisons dans vos pensées. Ah, peut-être que j'ai pas bien fait, peut-être que j'ai pas suffisamment prié, etc. Chaque fois que vous accordez trop d'importance à votre capacité de faire, vous rentrez dans une forme de culpabilité qui laisse de l'influence à l'esprit, en vous disant, à l'esprit mauvais, en vous disant, vous n'avez pas suffisamment prié, vous n'avez pas suffisamment jeûné, vous n'êtes pas suffisamment sanctifié, c'est pour ça que je viens vous oppresser. Non, 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 non. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. Jésus-Christ a cloué cet acte-là. Le diable n'a plus ce sur quoi s'appuyer. Les démons n'ont plus ce sur quoi s'appuyer pour continuer de vous maintenir dans la prison de la culpabilité. Sortez de la prison. 2 Corinthiens chapitre 5, 21 nous dit, celui qui n'a point connu le péché en parlant de Christ a été fait péché pour que en lui nous soyons justice de Dieu. Déclare avec moi ce soir, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dans cette histoire de combat spirituel, vous revêtez la cuirasse de la justice en répétant sans cesse, je suis la justice de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La deuxième partie du verset nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le diable et les démons ont été littéralement dépouillés. C'est bizarre, Éphésiens 6, verset 12 nous dit que nous luttons contre les dominations et les autorités. Mais ici, la Bible dit que les dominations et les autorités ont été dépouillées et livrées publiquement en spectacle par Christ à travers l'œuvre de la croix. C'est comme ça que vous devez voir le diable. Quand bien même l'activité démoniaque est réelle, elle a été réduite à l'impuissance. Jésus a enlevé aux démons tout ce qui faisait leur force, tout ce qui faisait leur pouvoir, tout ce sur quoi ils pouvaient s'appuyer pour nous oppresser, nous tenter, nous déstabiliser. Jésus-Christ a cloué ça à la croix et l'a réduit à l'impuissance. De la même manière que votre chair, la Bible dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les agents du royaume des ténèbres et même l'agent infiltré qu'est la chair a été littéralement réduit. On a enlevé par l'œuvre de la croix tout ce qui faisait sa force. Vous devez vous positionner dans la victoire de Christ à la croix si vous voulez vous maintenir, mettre de la place et renverser en permanence toutes les pensées du diable qui vous font croire qu'il a encore un pouvoir. Le diable n'a plus aucun pouvoir. Il a été littéralement dépouillé. Alors rester enraciné dans la victoire de Christ, c'est sans cesse proclamer la victoire de Christ par l'œuvre de la croix. C'est sans cesse s'appuyer non pas sur ce que le diable fait, sur les sensations qu'il nous fait ressentir en nous faisant croire qu'il est là, sur ce trafic, comme j'aime le dire, d'influence. Ce n'est pas s'appuyer sur les faits du diable, mais c'est s'appuyer sur ce que Christ a fait pour nous à la croix. Le diable est vaincu, vous devez le voir comme tel. Et c'est parce que vous devez le voir comme tel que vous devez combattre en ayant conscience que la victoire est déjà acquise. N'ayez pas peur du diable, n'ayez pas peur des oppressions qui peuvent venir parfois dans la nuit. C'est simplement pour vous déstabiliser dans vos pensées, vous faisant croire que vous n'avez pas gagné. Mais la victoire est déjà pour vous parce que votre Seigneur vous l'a accordée. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Nous n'avons fait qu'introduire, juste introduire, mais déjà Seigneur, nous sommes dans cette attente de tout ce que tu vas encore nous révéler durant les jours qui vont suivre. Accorde-nous la grâce de rester ferme. Tu as dit résistez-lui avec une foi ferme, donne-nous de lui résister avec une foi ferme. Donne-nous de ne pas nous laisser déstabiliser, de ne pas nous laisser apeurer, de ne pas nous laisser piéger par ces ruses du diable, mais donne-nous de marcher en permanence dans la révélation de notre Seigneur qui a vaincu l'ennemi pour nous à la croix. Nous te disons merci pour ce que nous avons reçu, emmène-nous encore plus loin les jours qui vont suivre, dans le seul but que dans nos vies, Christ soit pleinement formé pour la gloire du Père. Sois élevé et glorifié, Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour la suite de cette merveilleuse série. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.